Alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du lymphocyte T naïf. Donc encore une fois, le lymphocyte T qui n'a pas encore rencontré son antigène. Alors d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'abord de la moelle osseuse à partir de cellules souches hématopoïétiques qui vont se différencier, se multiplier, se différencier d'abord en progéniteurs de cellules T. Et ces progéniteurs vont quitter la moelle et vont aller migrer vers le thymus. D'accord? Donc, lymphocyte T tient son nom du thymus, puisque c'est finalement dans cet organe que le T va être formé. Alors, le T, il a un TCR, un T-cell récepteur, et ce récepteur, il est spécifique d'un antigène. Alors, attention, ce n'est pas un antigène libre, mais un antigène présenté par le MHC, Major Histocompatibility Complex. Donc, c'est une molécule qui se trouve à la surface de différents types cellulaires, le MHC1 de toutes les cellules finalement et le MHC2 des APC. Alors ce TCR, il est constitué de deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta. Bon, ça c'est pour les TCR les plus communs. Vous verrez dans le cours, on parlera d'autres TCR, les gamma delta. Donc une chaîne alpha qui a une région variable qui s'appelle V alpha, une région constante qui s'appelle C alpha, et puis une chaîne bêta avec elle aussi une région variable et une région constante. Alors, le TCR, il est soit accompagné d'un CD8, soit accompagné d'un CD4, d'accord, en fonction du type de lymphocyte T, que vous ayez un lymphocyte T helper ou un lymphocyte T cytotoxique, un lymphocyte T CD4 ou un lymphocyte T CD8. Alors, il fait vraiment partie intégrante du complexe TCR, ce CD4, ce CD8, parce que il va dicter la spécificité de reconnaissance avec soit le MHC1, soit le MHC2. D'accord? Donc un TCR avec un CD8 va reconnaître un MHC de classe 1 qui est présent sur toutes les cellules et qui va présenter des antigènes endogènes. D'accord? À l'inverse, un MHC de classe 2, donc ça c'est présent uniquement sur les APC, les cellules présentatrices d'antigènes, et en règle générale, ça présente des antigènes exogènes. Et donc, ça c'est reconnu par un TCR CD4. D'accord? Alors on va voir comment ce TCR est construit et surtout d'où vient la diversité de cette région variable, variable alpha ou variable bêta. C'est vraiment la même mécanique qui est suivie dans les T que dans les B, c'est-à-dire que le gène V alpha ou V bêta est un gène multisegmenté et recombiné. Donc je vais ici expliquer la diversité de V alpha, mais c'est la même musique pour V bêta. Donc on a différents segments. Alors il y a une kyrielle de V, 80 segments V, 60 segments J, et puis la section constante alpha. Et là encore, c'est cette fameuse enzyme qui s'appelle RAG, RAG1, RAG2, qui est une Recombination Activating Gene. C'est une enzyme qui va couper le gène de la chaîne alpha. Alors, pas n'importe où, elle va reconnaître ces séquences RSS, Recombination Signal Sequence, qui se retrouvent à la fin de V, à la fin des V et au début des J. Et donc cette enzyme va reconnaître cette séquence RSS, elle va reconnaître et se lier à une séquence RSS d'un des V au hasard, d'accord? Ici, elle prend le V2, et puis elle va coller cette séquence à une région RSS d'un des J. Là aussi, elle prend au hasard le J17. Elle coupe ce qui n'est pas nécessaire, elle recolle. Alors, c'est pas elle qui recolle, il y a d'autres enzymes, on verra ça pendant le cours. Et puis, on finit avec une section V2 J17 qui sont collées. Et toujours la section constante alpha. Donc c'est une recombinaison qu'on appelle VJ. Alors lors de la recombinaison, il y a aussi addition et soustraction de nucléotides. Ça aussi, je vous détaillerai pendant le cours, ça amène de la diversité. Et donc, ce que vous voyez ici schématisé, c'est le gène alpha qui est recombiné, et puis ce gène alpha va être transcrit, et par splicing, on va avoir l'ARN messager de la chaîne alpha qui contiendra ici V12J17 et la section constante. D'accord? Donc ce V12J17, c'est la section variable alpha. Okay? Donc la diversité de V alpha est générée grâce à ces phénomènes de recombinaison. Alors, quand le TCR est produit, il y a encore
tout un tas d'étapes avant que le T ne puisse sortir. La première chose, c'est la sélection positive ou restriction des MHC. Alors ça se passe d'abord dans le cortex. Ce que je vous dessine ici, c'est une cellule importante de ce mécanisme, c'est la CITEC, corticale thymique épithéliale cell. C'est une cellule qui présente à sa surface des MHC classe 1 et classe 2, d'accord, dans lequel on retrouve des peptides du soie en fait. Et à ce moment-là, nos futurs lymphocytes eh bien, sont encore double positifs. Ce sont des thymocytes double positifs, c'est-à-dire qu'ils viennent de construire leur TCR et ils expriment encore à la fois le CD8 et le CD4. Si vous voulez, ils n'ont pas encore choisi leur voie. D'accord. Et alors, dans cette étape, qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà. Ici, je l'écris, hein, DP thymocyte, donc c'est pour double positif thymocyte. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si le complexe TCR ne reconnaît pas le MHC, que ce soit classe 1 ou classe 2, il va mourir. C'est ce qu'on appelle la sélection positive ou la restriction de MHC. En effet, ce T ne servirait à rien, d'accord, s'il n'est pas capable de se lier à un MHC. Si le TCR lie le complexe MHC classe 1 peptide, alors ce T va s'orienter vers CD8. Donc il va perdre l'expression de CD4 et à l'inverse, si le TCR lie le complexe MHC classe 2 peptide, il va perdre l'expression de CD8 et devenir un CD4. D'accord? Uniquement CD4. D'accord? Donc ça c'est la sélection positive. Ensuite, on a la sélection négative qu'on appelle aussi tolérance centrale. Donc là, le thymocyte s'est déplacé, il est dans la médulla du thymus, et la cellule clé ici, ce sont les MTEC ou médulla thymique épithéliale cell. Alors ce sont encore des cellules présentatrices antigènes. Elles sont assez particulières parce qu'elles expriment un facteur de transcription qui s'appelle R. Donc avant ça, bien sûr, elles expriment du MHC classe 1 et classe 2. Et donc, pour revenir à R c'est quoi? C'est auto-immune régulateur. Donc c'est un facteur de transcription qui va en fait transcrire énormément de gènes de manière à ce que cette cellule puisse exprimer tout le répertoire des protéines du soi possible. D'accord? Donc ça c'est très important parce que ces petits antigènes, eh bien c'est un reflet normalement de tous les antigènes possibles du soi. Et donc notre CD4 ou CD8 va se lier à ces MHC classe 1 et classe 2. Et alors là, si le TCR se lie au MHC peptide avec une très haute affinité, c'est pas bon. D'accord? Ça pose problème. Donc très haute affinité, c'est dangereux. D'accord? Donc cette cellule va être éliminée. C'est ce qu'on appelle la sélection négative ou la tolérance centrale. Okay? Si le TCR reconnaît le MHC peptide avec une haute affinité, eh bien il va être transformé, différencié en Treg. T-Treg, donc thymique T-régulateur, qui va participer à la régulation de la réponse immune. Un petit peu plus tard, je vous expliquerai comment. Alors, si le TCR lie le complexe MHC peptide avec une faible affinité, alors il deviendra un T mature. Donc, ces deux lymphocytes, ces T matures CD4, CD8 ou Treg, vont ensuite quitter le thymus pour travailler, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, le Treg pour supprimer des réponses immunes et le T mature CD4, CD8 pour lancer une réponse immune. Donc, ils se retrouvent dans le sang. Et là, vous le savez, ils vont recirculer entre les organes lymphoïdes secondaires, la lymphe et le sang, à la recherche de leur antigène. D'accord? Et donc, les Treg vont supprimer la réponse immune contre cet antigène, les TCD4, CD8 vont induire une réponse immune contre ces antigènes. D'accord? Donc, on a vu ici le développement du T, les deux types de TCR qui reconnaissent le MHC classe 1 et le MHC classe 2. D'où vient la diversité de ces TCR et deux points extrêmement importants ici, la sélection positive, le T doit être capable de reconnaître le MHC de classe 1 ou de classe 2, et la sélection négative,
l'ET ne doit pas reconnaître des peptides du soi avec une très haute affinité.